pour ne pas dire qu'après des années d'attente, la lumière de la réparation commence enfin à jaillir pour les victimes du drame survenu, vous le savez, au stade du 28 septembre 2009. Le procès a eu lieu, des condamnations ont été prononcées. Et bien, dans un décret du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, l'État s'est engagé à prendre entièrement, bien sûr, les frais d'indemnisation, bien sûr, de ces victimes du stade du 28 septembre. Aujourd'hui, ça y est, c'est une réalité. 119 milliards de francs guinéens, c'est la bagatelle qui a été débloquée, on va dire, par le gouvernement pour naturellement dédommager ces 300 et quelques victimes de ce drame-là. Ah oui, pour moi, c'est un acte historique. Historique dans ce sens que, vous le savez, en Guinée, il a été toujours déploré en Guinée que nos victimes dans les atrocités des différentes époques de la Guinée n'ont pas bénéficié d'indemnisation, notamment de la part de l'État. Et tout le monde sait que ce massacre douloureux du 28 septembre 2009 a été quand même un événement qui est resté collé à la Guinée, parce que d'abord, pour la tenue du procès, tout le monde pensait que c'était impossible, parce que tout simplement, on avait l'estime que ça impliquait notamment les hauts dignitaires de l'État, et certains n'étaient pas en Guinée, d'autres en cavale. Donc, il a fallu quand même l'arrivée au pouvoir du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui, on se rappelle, dès ses premières heures, notamment de pouvoir, il a dit que la boussole va être notamment la gouverneure qui va diriger le fonctionnement de la Guinée. Donc, à l'époque, on pensait que c'était de l'utopie, mais l'ouverture, notamment du procès et du massacre du 28 septembre, a été quand même vraiment un acte majeur. Alors, aujourd'hui, qu'on finisse notamment ce procès qui s'est déroulé pendant 2 ans, et finalement on est au stade d'indemnisation des victimes. Pour moi, c'est la consécration d'un processus ultime pour la Guinée. Parce que, on le dit bien, la question de la réconciliation nationale en Guinée, parfois certains brandissent cette question juste par des mises en scène, en termes notamment de festivités ou quelques morceaux. Moi, je me dis que la réconciliation d'un pays n'est pas se justifier tant qu'on ne répare pas les torts causés, notamment aux uns et des autres. Et je pense que cette réparation-là, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, dans cette question notamment d'indemnisation des victimes de massacre du 28 septembre. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des différentes catégories, parce que c'est aussi important de préciser qui peut être bénéficiaire, qui est éligible à cette indemnisation. Alors, pour répondre à votre question, notamment selon la présidente notamment de la commission d'indemnisation, les victimes sont réparties en des groupes. Notamment, il y a d'abord des femmes victimes de viol, ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, vous avez des personnes victimes disparues ou mortes. Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, vous avez des personnes victimes de coups et blessures, plus maintenant cette quatrième catégorie qui concerne notamment les personnes victimes de pillage de biens. Donc voilà la catégorisation des victimes. Alors, pour que toutes ces opérations-là se passent dans les conditions les meilleures, il y a quand même la mise en place de cette commission, la commission d'indemnisation nationale, qui est chargée d'abord de la vérification de la liste notamment nominative des victimes reconnues par le tribunal par infraction. Elle est aussi chargée, Boubacar Koïla, en outre, notamment de procéder à l'identification physique des victimes reconnues dans le dispositif notamment de jugement criminel 019 du 31 juin 2024 et du tribunal de première instance de Dixine. Donc, tous ces critères-là, c'est pour montrer à suffisance que le travail qui est en train d'être fait, c'est un travail colossal. Il y a de la rigueur dedans, parce que la commission d'indemnisation ne donne pas à n'importe qui. Il faut que vous appartenez à une liste. En plus de cela, il faut qu'il y ait la présence physique. Donc, ça prouve à suffisance qu'il y a quand même de la responsabilité. Quand même, il y a cette partie de la sortie notamment de la présence notamment de cette association des victimes, Asmao, qui a retenu mon attention, parce qu'elle disait que dans une sortie qu'elle a accordée à nos confrères, notamment d'Afrique à Guinée, que ce qui se passe aujourd'hui en termes d'indemnisation, que pour elle, c'est surréel, parce que
pour un Guinéen qui a connu ce massacre du 28 septembre, ne peut pas imaginer. Et tout a été dit sur notamment l'État guinéen, en termes notamment de capacité d'abord à tenir le procès, on a relevé le défi, et l'autre chose aussi en termes de capacité à indemniser les victimes, et aujourd'hui le procès est déclenché. Donc tout ça quand même, il faut mettre à l'actif d'un homme quand même qui a pu avoir la volonté d'abord de tenir le procès, qui est le général Mamadi Doumbouya, parce que je rappelle que ce procès du massacre du 28 septembre avait beaucoup de ramifications. Imaginez un ancien président. On reviendra, on pourra revenir c'est un acte historique qu'il faut saluer, et je pense qu'aujourd'hui, certaines victimes qui sont dans leur tombe vont dormir avec bien. Alors, avec mentalité. Bella Kamanou, quand on débloque 119 milliards de francs guinéens pour dédommager ces victimes-là, l'a dit, c'est une autre aussi étape de ce processus enclenché avec l'ouverture du procès, avec les sentences qui en ont découlé. Aujourd'hui, il y a cet acte fort en direction de ces victimes qui désespérément attendaient pendant plus de 15 ans, on va dire pratiquement, ce jour d'aujourd'hui, on va dire. Bon, disons-le ainsi, c'est un acte qui va contribuer à consoler les victimes, et c'est un acte en même temps qui va replacer la Guinée dans le concert des nations qui respectent les droits de l'homme, puisque vous savez que ce procès est l'aboutissement d'un long processus, ce qui m'amène d'ailleurs à rebondir un peu sur les détails que faisait tout à l'heure mon cher Barry, pour davantage dire aux téléspectateurs et aux auditeurs que c'est un processus qui est passé par un tamis que je considère un tamis juridique, un tamis technique, un tamis administratif, un tamis sanitaire. Pourquoi je cite tous ces domaines? Parce que tout simplement, avant que la liste ne soit retenue, la liste définitive ne soit retenue, à un moment, j'ai eu la chance d'échanger avec les acteurs qui gèrent en même temps cette coordination du procès du 28 septembre, qui me disaient que pour être victime, il fallait d'abord présenter vos dossiers, les dossiers médicaux. Les dossiers médicaux, si par exemple vous avez été violé, il fallait venir auprès donc la coordination du procès du 28 septembre avec ces documents. Et la coordination ne se contentait pas simplement de prendre vos documents et de les classer, vous enregistrer. La coordination avait mis sur pied une autre commission qui a réuni tous les dossiers médicaux, toutes les informations, et qui est allée à la base. C'est-à-dire que lorsque vous avez été victime de viol, votre médecin vous a traité dans un hôpital, ou votre médecin vous a orienté dans un hôpital, ou vous-même vous vous êtes levé pour aller dans un hôpital, les documents donc qui ont été produits par cette structure sanitaire, ces documents-là retournaient à cette structure pour vérifier si effectivement vous avez été à un moment donné. Donc il y a un mécanisme de filtrage. C'était un mécanisme de filtrage. Ça, c'est des informations que j'ai eues à la source. Il faut que je le précise. Alors, et c'est comme ça que les listes ont été finalement élaborées. Les victimes ont été reconnues et catégorisées. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que ceux qui ont été violés, je crois, il est prévu un montant de 1,5 milliard pour ceux qui ont été violés. Les disparus vont avoir, je crois, 1 milliard. Les morts et les disparus. Mais attention, il faut pas, ça c'est une affaire d'argent. Hein. Non, je le dis parce que... nuancer pour éviter que... Non, je le dis parce que c'est des informations qui sont déjà relayées par les médias. Ce que je suis en train de dire sur des sites, des sites d'information. Alors, c'est jusqu'aux blessés. Et même ceux qui ont perdu leurs biens, donc ceux qui ont été victimes des pillages, vont aussi être dédommagés. C'est tout au bénéfice donc, des victimes, une histoire qui commence mal, mais qui se termine bien, même si ces milliards-là ne serviront pas à remplacer quand même les disparus, ne serviront pas à remplacer ceux qui sont morts, ceux qui ont aussi des séquelles à vie, surtout les femmes qui ont été violées, et aussi des blessés qui ont été handicapés à vie.
Je sais que ces montants ne remplaceront pas, mais ces montants vont quand même servir venir consoler à consoler un peu, à faire oublier un peu, hein, peut-être à 30 ou 20% des souffrances qu'ils ont endurées. C'est quand même une réussite, un exemple qui a réussi, puisque nous étions à notre première, ce genre de procès. Sinon, des événements, il y en a eu bien avant le 28 septembre 2009 en Guinée. Mais pour une première fois, il faut quand même reconnaître que il y a de la volonté politique. Il y a la volonté politique qui a été matérialisée et ce qui permet, comme je l'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui de considérer la Guinée comme un pays qui respecte les droits de l'homme. Nous sortons, il y a quelques semaines, je crois, la Guinée était à l'EPU, l'examen périodique universel. Tout à fait, où la Guinée est partie avec ce même dossier pour démontrer à la face du monde que c'est un pays qui s'engage désormais sur la voie du respect des droits humains dans notre pays. Très bien. Alors nous arrivons à la fin de cette première partie de cette émission autour de la transition. Dans la seconde partie, nous aurons comme